Alors, je vais redémarrer ce portail-là. Donc là, vous avez vu, je vous ai montré la première partie de la parcelle qui a été construite. Et là, je vais accéder à travers ce portail-là que je vous montre. Voilà, ça c'est un portail qui divise en fait les deux parcelles au milieu. Mais en fait, c'est pas deux parcelles, c'est une parcelle qui a été divisée en deux. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, on a rationalisé ici, là. On a construit une maison sur... on a divisé la parcelle 12 mètres sur 20. Donc, c'est là que vous voyez là. La partie que vous voyez là, c'est 12 mètres sur 20. Donc, c'est une parcelle de 20 mètres sur 20. Donc, c'est 20 carrés, comme on a coutume de le dire. Et c'est 400 mètres carrés. Donc, ici, nous avons divisé 12 mètres là, de ce coin-là, jusqu'au coin où vous voyez le maçon en train de travailler. Ça fait 12 mètres. Et la largeur comme ça, et ça fait, la longueur, pardon, ça fait donc 20 mètres. Maintenant, je vais accéder de l'autre côté. Je vais vous montrer ce que FGN Service sait faire. Sur cette deuxième partie, nous sommes en train de construire un deuxième module. Donc, nous sommes sur 8 mètres sur 20. Et vous voyez la maison qui est en train d'être montée là. Voilà. Voilà. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc, rationalisation de l'espace. Et sur ce bâtiment que vous voyez, qui est en cours de finalisation, nous sommes en train de monter une maison de 2 chambres, salon, cuisine, salle à manger, douche, WC, véranda. Voilà, donc d'ici samedi, vous allez voir, le crétage sera déjà terminé de cette maison. Voilà. Donc, c'est une maison qui fait 12 mètres sur 6, 5,80. 12 mètres sur 5,80 ou 6,20. Je n'ai pas les mesures exactes, mais en tout cas, c'est ça. Toujours pour les questions de commodité, nous avons pensé laisser ici 1 mètre qui permettra aux gens donc de passer derrière les bâtiments. Donc voilà, c'est une grande maison. Et ici où je me tiens là, il reste là-bas 6 mètres et là 8 mètres. Il est prévu de mettre un R1 ici. Et le projet techniquement est finalisé. Nous sommes en attente de financement, évidemment, pour lancer ce projet. Pour vous dire que, quelle est la leçon de ce reportage? La leçon est que, si vous êtes de la diaspora et que vous n'êtes pas en capacité d'acheter par vous-même votre parcelle seule parce que ça coûte cher, vous pouvez vous associer. Vous pouvez vous associer à 2 et acheter un terrain qui coûterait par exemple 4 millions ou 5 millions. Chacun trouve 2 500 000, 2 500 000. Vous vous mettez ensemble, vous achetez un terrain en commun, ça vous coûtera moins cher et vous divisez en 2. Voilà, donc nous, là, on a mis un mur au milieu pour séparer donc les 2 parties de la maison. Mais en réalité, à la base, c'est qu'une parcelle qui a été divisée en 2. Donc, nous avons fait rationalisation de l'espace, ce qui nous évite de dépenser beaucoup d'argent pour acheter un terrain nu parce que vous savez que le foncier au Congo commence à coûter très cher. Et il faut savoir aussi que le foncier est souvent objet à beaucoup de litiges dans nos pays où beaucoup de gens ne respectent pas le droit. Donc, quand vous achetez un terrain, assurez-vous de celui qui vend le terrain, assurez-vous que les chefs de quartier connaissent, c'est les premières autorités de base de la ville, connaissent bien le vendeur et que le terrain qu'il vend lui appartient. Mais il faut aussi faire une enquête de voisinage, une enquête auprès des personnes qui sont là depuis et qui peuvent vous dire des témoignages. Parce que chez nous, quand un terrain n'est pas bâti ou quand un terrain n'est pas encore viabilisé, on a souvent des gens qui viennent faire des cultures de manioc, des cultures de patates, toutes les cultures pour montrer que le terrain appartient à X personnes, ou on peut soi-même déléguer quelqu'un qui n'est pas de sa famille, mais on lui dit, bon, écoutez, j'ai un terrain à tel endroit, si vous voulez faire des cultures, je vous laisse. Mais attention, beaucoup de gens ont eu de la peine parce que après avoir confié un terrain à une personne qui y travaillait et les gens du quartier n'ayant jamais vu le propriétaire attitré, ont pu considérer que c'est X qui travaillait là et le terrain lui appartient. Donc, on a eu des soucis de ce genre. Donc, quand vous confiez un terrain à quelqu'un pour faire des cultures, présentez-le quand même, vous, en tant que présentez-vous auprès des autorités de base de la ville ou du quartier, que vous êtes le propriétaire du terrain et que vous confiez pour des questions de sécurité ces terrains à X personnes pour y faire des cultures afin de protéger les terrains. Je vous rassure aussi que toutes les parcelles ou tous les terrains vendus ne font pas l'objet de litiges, mais il y a un nombre important de terrains qui sont soumis au litige et que jusqu'à aujourd'hui, les parquets ne traitent pas encore parce que soit
la personne en litige a soudoyé quelqu'un au niveau du parquet, ou soit la personne a des personnes responsabilité haute. Donc ça fait que le sujet en quelque sorte un peu bloqué n'avance pas. Ici, question de vous fatiguer. Donc méfiez-vous quand même quand vous achetez un terrain à Brazzaville. L'autre partie de la méfiance que je voulais réveiller en vous, c'est que quand vous achetez un terrain et que si vous voulez construire, évitez d'envoyer vos frères faire le chantier, évitez d'envoyer la cousine, évitez d'envoyer la tante, évitez d'envoyer même vos propres parents, parce que qu'est-ce que vous allez faire si vos propres parents vous bouffent de l'argent? Vous voyez ici, c'est un groupe qui construit et nous construisons, et moi je dirige l'ensemble des chantiers depuis Paris. Voilà, donc j'ai des maîtres d'œuvre, j'ai des techniciens, j'ai des contremaîtres, j'ai tous les corps de métier qui interviennent. Et c'est des professionnels. Je donne des orientations, on discute ensemble et on passe à l'action. Ici, aucun membre de ma famille ne travaille ici. Ici, aucun membre de ma famille ne travaille ici. La seule personne de ma famille qui travaille ici, mais c'est ma fille en fait. Donc c'est elle qui est chargée de toutes les opérations techniques, financières, administratives, budgétaires au niveau du groupe FGN Service à Brazzaville. C'est ma fille qui fait ça, donc elle assure aussi les arrières pour son avenir. Voilà, donc confiez vos projets immobiliers à des gens qualifiés, à des gens compétents ou des gens qui ont déjà fait le projet. Ici, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde veut s'improviser agent immobilier. Tout le monde veut s'improviser gestionnaire. Tout le monde veut s'improviser comme étant chargé de l'exécution des projets immobiliers des gens qui sont dans la diaspora. Méfiez-vous, dans un pays où les gens ont faim, dans un pays où la situation économique est difficile pour la plupart des jeunes qui n'ont pas accès à le marché de l'emploi, faites attention quand les gens se présentent à vous pour dire oui, mais vous savez, j'ai déjà fait le chantier des X. Ici, sur mes chantiers, un des maçons m'a expliqué une histoire effarante, que je pourrais même dire de criminel. C'est-à-dire, il était sur un chantier, j'explique vite fait, il était sur un chantier en train de travailler et survint un véhicule, quelqu'un de la diaspora, venait de France, vient s'arrêter là, il commence à taper sur la maison. Ah, voici ça, c'est ma maison. Voici ça, c'est ma maison. Le maçon lui dit, mais quelle maison vous parlez? C'est nous qui travaillons ici. Mais j'ai les photos là. On lui dit, mais monsieur, c'est pas votre maison. Et oui, mais c'est ma maison, les photos sont là. J'ai dit, non, mais nous sommes les maçons, on ne te connaît pas. Votre maison à vous, monsieur Intel, c'est votre papa, oui. Votre maison est en face. Le monsieur a piqué une crise sur place. Ce n'était même pas une maison, c'est une cabane. Alors qu'il avait dépensé beaucoup d'argent. C'est son père, son frère et sa mère qui ont fait ce coup-là. Voilà, c'est un des maçons qui m'a raconté ça avant-hier sur les chantiers. Donc, attention, attention, faites attention. Essayez d'éviter des problèmes. N'envoyez pas les membres de votre famille. N'envoyez pas n'importe qui exécuter un chantier. Ça se finira par le tribunal. Mais vous savez quel genre de tribunal? Tribunal de famille. On va vous traiter de tout. On va même essayer de vous éliminer. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous pouvez y passer. Donc, méfiez-vous quand vous voulez. Je vous parle des réalités de l'Afrique. Je vous parle des réalités du monde. Le business, on ne le fait pas avec les membres de la famille. Le business, on ne le confie pas à ses frères. Le business, on ne le confie pas à X individus. Si cette personne-là n'est pas du métier. Même si c'est une personne qui a fait génie civil, si c'est votre frère, soit vous lui faites signer un contrat, soit rien. Cherchez des professionnels à côté qui pourront vous aider. L'expertise de FGN Service nous permet évidemment, après l'expérience de plusieurs années, de vous donner ces informations-là. Nous avons fait aussi des erreurs parce que par le passé, nous pensions qu'il aurait fallu, se donner du travail à nos frères pour qu'ils puissent se débrouiller. Peine perdue. Ils ne le voient pas comme ça. Ils ne veulent pas accepter des ordres. Déjà, le premier problème, c'est toi, tu es dans la diaspora et tu veux donner des ordres à tes frères. Donc, tu les transformes en domestiques à ton service. Ça ne passe pas ici. Ils ne connaissent pas cette discipline-là. Pour l'heure, l'expérience que je vous partage, c'est des choses vécues. C'est pour ça que je vous le dis très rapidement. Donc, voyez un peu le travail qui a été fait pour revenir à notre... à l'objectif principal de notre reportage, c'était de vous montrer qu'il est possible de construire des maisons en étant dans la diaspora avec des techniciens qualifiés qui connaissent leur boulot. Vous ne serez pas surpris. FGN Service est la solution, est votre solution. Contactez-nous au contact habituel. Je remercie toutes les personnes qui ont l'habitude de suivre nos vidéos. Vous ne serez pas déçus. Je suis sur place depuis le 5 octobre. J'ai filmé le maximum de nos chantiers. Je vous mettrai
ont tant voulu des reportages avec des explications, avec des plans détaillés pour que vous puissiez vous-même vous faire une idée. On peut vous dire combien coûte cette maison-là. C'est pas compliqué à construire. Je me réserve le droit de vous le dire aujourd'hui dans ce reportage, mais vous aurez toutes les informations techniques dans nos prochains reportages. Donc là, je vais repartir. Donc vous voyez là, il y a un portail. Ça, ce portail, c'est un portail de sécurité parce que c'est des maisons conçues en location. Donc, c'est un portail qui permet au propriétaire, quand il vient ici, de passer de parcelle en parcelle. En fait, de demi-parcelle en demi-parcelle. Et là, c'est le portail extérieur qui permet aux gens qui seront ici, évidemment, d'accéder à l'extérieur. Maintenant, ici, là, la partie que vous voyez là, c'est prévu pour mettre un portail pour entrer voiture. Dès que le projet R1 sera finalisé, donc le portail là sera ouvert. Voilà. Là-bas, c'est une fenêtre pour la maison qui sera ici en bas, la partie basse de la maison R1 que nous voulons monter. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, venez nombreux suivre nos reportages. Vous pouvez nous poser des questions. On vous répondra avec beaucoup d'amabilité, sans aucun problème. FGN Service, c'est la solution du moment. FGN Service, c'est votre partenaire privilégié dans la construction immobilière. N'hésitez pas à nous contacter parce que notre expertise a fait ses preuves. Notre expertise est là. Les agents sont là, disponibles à travailler, disponibles à la discussion, disponibles à vous faire des devis, disponibles à vous donner des explications techniques les plus appropriées pour que vous puissiez réussir votre projet. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de parcelles, c'est pas compliqué. Je vous ai montré le secret. Vous pouvez vous associer à deux pour acheter un terrain. Pour tous ceux qui ont encore des parcelles et qui hésitent à faire des constructions, plus la peine d'hésiter, nous sommes la solution. Vous avez une solution clé en main. Sachez que nous avons des fournisseurs aussi. Donc nous pouvons évidemment financer votre projet à hauteur de 50% et le reste, vous allez payer petit à petit, petit à petit. Il est possible de le faire parce que nous avons l'expertise, parce que nous l'avons essayé. Nous continuons à travailler avec des partenaires fiables. Merci à vous de l'attention que vous avez voulu porter à nos reportages. Il est possible de joindre FGN Service depuis Brazzaville au 06 624 24 95. Je rappelle 06 624 24 95. C'est un numéro WhatsApp. Vous pourrez nous joindre 24 heures sur 24 heures. Merci, à bientôt. Ciao.